Bonjour et bienvenue à présent cet enregistrement que je vais effectuer en compagnie d'Olivier Poulain. Donc ici David Lévesque qui parle. Alors bonjour Olivier, Bonjour David. ça va bien? Ben oui, toi. Très bien. Donc le sujet que je veux aborder avec toi aujourd'hui, c'est celui de l'amour mental versus astral. Tu sais, on n'est pas venu ici dans la matière pour nier la matière puis essayer de se sauver de la matière. Il y a une esti de bonne raison pourquoi on est venu dans la matière. C'est pour être capable de travailler avec la matière, d'être créatif avec la matière, puis de pouvoir justement maîtriser éventuellement les éléments puis la matière. Mais si on n'est même pas capable de faire ça, puis Chris, il y a du monde là qui sont même pas capables, sont supposément conscients, en conscience cosmique avec le double, qui sont même pas capables de s'occuper de leur santé. Tu sais, ça n'a pas de crise de sens, ça là. Je Oui, comprends qu'on a des chocs à vivre au niveau de la santé pour des certaines formes d'initiation, c'est normal. Mais que la personne soit pas balancée au niveau de sa santé physique, puis qu'elle est là, puis elle est en train de parler de toutes sortes de phénomènes qui sont très, très, très lointains, je pense que ça serait important de revenir sur le plancher des vaches, puis de travailler avec ce qu'on a devant nous autres, puis de travailler avec le corps physique un petit peu plus, parce que beaucoup de gens essaient de sortir du corps puis s'en aller du corps parce que le corps, il est pas confortable. Il est malade, il souffre. La souffrance, elle se trouve dans ses cellules. Fait que si, pour intégrer pleinement la matière, je pense qu'il faut qu'on passe à travers toutes les couches de scrap qu'on a à passer à travers. Puis après, là, si on est bien dans notre peau, là, ça devient très facile après ça d'aller vers des plus hauts niveaux de conscience, puis de voyager ses plans, puis de faire ce qu'on a à faire. Mais oui, avant ça, oui. ça peut juste porter la personne à être débalancée, puis même peut-être l'amener à l'aliénation psychique puis psychologique. Oui, exactement. Si la personne n'a pas assez d'assises dans la matière, un peu comme une maison, si les fondations sont pas solides dans la matière, moindrement qu'il y a un tremblement de terre ou une inondation, la personne est déstabilisée par les perturbations au niveau matériel, par différentes choses. Puis si la personne, c'est sûr, investit toutes ses énergies pour construire le toit de sa maison, alors que les fondations sont chambranlantes, ben, elle va être déstabilisable par l'événementiel sur Terre si elle n'a pas intégré adéquatement la matière. Mm. Donc, c'est sûr que la priorité, c'est de s'occuper d'abord de sa vie. Puis je pense que c'est la plus belle preuve d'amour qu'on peut avoir envers soi. Donc, s'occuper d'avoir des relations avec des gens qui sont agréables, s'occuper d'être bien au niveau financier, d'être bien par rapport à sa santé physique, donc d'une manière fondamentale. Puis là, après, dans un développement de conscience pour prendre de l'expansion, on peut aller étudier les plans, que ce soit le plan astral, le plan mental. Mais si on commence par étudier les plans au lieu de s'occuper adéquatement de sa vie, puis on est en amour avec les plans, plutôt que d'agir par amour pour soi dans son existence pour être bien dans sa peau, ben on se met dans une situation de dépendance. Parce que si notre bonheur dépend des plans, que ce soit le plan astral ou le plan mental, pour nous remplir d'informations qui vont nous fasciner, puis qui vont nous donner le sentiment d'exister parce qu'on n'est pas capable de le générer par nous-mêmes, ben à ce moment-là, on se met à la merci de l'occulte. Ben oui, puis tu sais, ça dénote un certain manque d'identité de vouloir s'identifier à des connaissances qui sont paranormales plutôt que de vivre une vie qui est très, très équilibrée, qui permet justement d'avoir un certain sentiment de plénitude. Parce que si la personne, elle travaille à vouloir savoir des affaires, puis savoir des affaires, puis descendre de l'information, puis descendre de l'information, puis qu'elle n'a pas nécessairement la vibration pour descendre l'information, il y a des fortes chances qu'elle se fasse manipuler par des entités du haut astral, puis qu'elle descende l'information qui est astralisée à son insu. Puis ça, selon moi, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'à un moment donné, tu viens à un point où tu n'es pas intéressé à l'information. Tu l'as quand tu en as besoin, puis quand tu n'as pas de besoin, tu as la crise de paix. Exactement. Donc, autrement dit, tu cherches pas à te remplir d'informations d'occultes pour te donner le sentiment d'exister. Tu l'as déjà par toi-même parce que tu es bien dans ta peau. Ben, c'est ça. Il y a de l'émotion dans la mesure où ce que la personne vit encore une certaine conscience psychologique subjective par rapport aux événements. Hein, pourquoi ça m'arrive à moi? Parce qu'il y a encore de la comparaison. La minute que la personne rentre en conscience vibratoire, il n'y a plus de ça, de la comparaison. Pourquoi ça m'arrive à moi, puis pourquoi lui, ça lui arrive pas, puis pourquoi... C'est ça qui crée beaucoup de souffrance chez les gens. C'est qu'ils sont toujours en train de se comparer avec le karma des autres individus autour d'eux, quand en réalité, ils n'en comprennent absolument pas l'objectif. Le double, il fait sa job, il travaille, il est là juste pour un processus d'évolution de l'ego, mais c'est pas ton chum, là.
Le monde, ils se deviennent des chums. Puis d'ailleurs, les gens qui ont des chums en haut, c'est souvent des entités astrales, du haut ou du bas astral. Puis ils finissent un jour ou un autre à réaliser qu'ils se sont fait dominer puis manipuler par une force extérieure à eux-mêmes. Mais avec le temps, il n'y a pas de fanatisation puis d'amour pour l'invisible. D'ailleurs, l'amour pour l'invisible, c'est une grande, grande béquille pour l'être humain qui va devoir être dépassé en temps et lieu. L'amour, ça sert principalement de l'homme envers l'homme et non de l'homme envers les forces.